Si je vous montre ça, vous ne voyez sûrement rien. Pourtant, c'est exactement ce setup qui m'a transformé en trader rentable. Et c'est ce même setup qui m'a encore rapporté près de 6 000 € aujourd'hui. Juste avant de vous expliquer en détail le setup, voilà le trade filmé en temps réel. Ok les gars, donc mettez pause sur la vidéo maintenant, analysez ce que vous voyez à l'instant à l'écran, ce que vous voyez là à l'écran, le price action que vous voyez, et essayez de comprendre ce que je vais vous dire après. C'est important, vraiment, mettez pause, jouez le jeu et réfléchissez, essayez de voir ce qu'il se passe sur ce mouvement de marché. Bon, je sais qu'il y en a plein qui vont pas mettre pause évidemment, donc voilà, on va passer déjà, je vais vous montrer juste en dessous déjà, donc voilà exactement ce qu'il ne fallait pas voir. Typiquement, les retails, voilà ce qu'ils vont voir. Ils vont voir ici une résistance, hein, donc des equal high, donc c'est une résistance. Donc ils vont rentrer en sell comme ça. Ils vont dire ah, c'est un endroit important ici, donc je vais rentrer en sell ici. Du coup, au troisième bounce, tu vois, on va dire au troisième bounce, je vais mettre mon SL au-dessus donc de ce high là, et je vais rentrer comme ça. Donc ça, c'est ce que vont voir les retails. Ou alors ils vont voir une trendline ici, par exemple, et ils vont rentrer comme ça ici. Voilà, par exemple. Paf, avec cette trendline comme ça, là. Vous voyez? Ils vont se faire sortir. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas voir, et ça, c'est la vision qu'ont les retails. C'est important de savoir ce que voient les retails pour savoir ce que le marché ne va pas faire. Ça peut déjà vous aider de savoir ce que le marché ne va pas faire pour savoir ce qu'il va faire, du coup. Maintenant, je vais vous montrer le setup que moi j'utilise, qui est même d'ailleurs le fond d'écran de mon ordinateur. C'est en fait un breaker block après une prise de liquidité, donc d'un low ou d'un high important, et qui a des liquidités en cible. Alors, vraiment, prenez bien ça, c'est les caractéristiques de mon setup. On induit tous les retails à rentrer en vente parce qu'on a une trendline baissière, on casse pas les highs, donc pour les retails on est baissier. En réalité on est haussier, voilà pourquoi. Parce que notre vrai breaker, il est ici. Et voilà ce que c'est qu'un breaker. Ce qu'il fallait voir, c'est ça. Il fallait voir qu'ici on avait un high, donc on avait de la buy side liquidity. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des gens qui sont placés comme ça en vente, et donc qui ont des achats ici. Ils ont des achats, puisque ils sont rentrés en vente. Toute vente induit un achat, soit au TP, soit au stop loss. Donc ici, il y a plein d'ordres qui sont en achat, au-dessus de ce high. Donc on a ce qu'on appelle, ce que ICT appelle de la buy side liquidity, BSL. Ensuite, ici, on a un equal high. Donc pareil, au-dessus des equal high, les gens ils disent que ce sont une résistance. Donc pareil, ils vont rentrer avant, ils vont mettre leur SL au-dessus. Donc là, on a encore une fois de la buy side liquidity. On a des buy stop. On a des gens qui sont prêts à acheter ici. Donc en fait, c'est pas qu'ils sont prêts à acheter, c'est que ce sont des stop loss de vente. Et les stop loss des gens qui sont rentrés en sell, ce sont forcément des achats. Et ensuite, ici, on a un breaker. Alors voilà ce que c'est qu'un breaker. En général, ça va être comme ça. Je vais vous le dessiner juste là pour que vous l'ayez en tête. Paf, on va avoir une sorte d'accumulation, ok. On va casser, par exemple, en bas, on va casser en haut, on va revenir ici et on va partir. À quoi ça leur sert? Ça leur sert en fait ici à accumuler les ordres et à sortir tout le monde avant de partir dans le bon sens. Je vais vous expliquer. Ici, par exemple, on va avoir des equal low, par exemple, ok? Donc, les institutions elles vont faire chuter le marché pour faire rentrer les gens en vente. Ici, les gens qui vont rentrer en vente, boum, ils vont les sortir en les sortant là-haut. Donc en cassant, parce que les gens qui sont rentrés en vente ici, évidemment, ils ont mis leur stop loss là-haut. Donc ils se font sortir avec ce mouvement-là. Du coup, les institutions, déjà, elles déclenchent les gens en vente et elles les sortent ici. Et ensuite, elles vont aller sortir une partie des gens en achat. Donc les gens qui étaient en achat comme ça, ils n'ont pas forcément leur stop tout en bas ici, ils peuvent avoir leur stop ici, et ils vont en sortir une partie. Maintenant, ils ne vont pas tous les sortir parce qu'ils ont besoin d'eux pour faire monter le marché. Donc ils vont pas tous les sortir. Mais donc c'est une logique pure, il faudrait que je fasse une vidéo spéciale pour vous expliquer vraiment ce qui se passe là derrière, c'est pas l'objectif. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne et de visionner la vidéo quand je sortirai une vidéo sur le breaker block, où j'en parlerai que de ça. Mais voilà, pour vous donner une idée, le breaker block c'est ça. De toute façon vous trouverez plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, juste gardez l'idée du breaker block et je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Vous voyez, on casse en bas, on casse en haut, on revient en fait fermer les ordres qui ont servi à cette manipulation là. Vous voyez ici, les institutions sont rentrées fortement sur le marché pour faire chuter le marché et déclencher tous les ordres qui étaient en dessous.
bah, ces ordres-là, ils sont en perte s'ils commencent à monter là-haut. Donc il va falloir revenir, les fermer à zéro avant de partir dans le bon sens. Parce qu'évidemment, ils vont pas faire partir le marché dans un sens, ils sont en perte avec des ordres. Donc ils reviennent les fermer à break-even, et ensuite ils gardent que leur position d'achat, et ils font monter le marché. Donc après, l'entrée peut être là, elle peut être là, elle peut être là, elle peut être là, bon on s'en fout. Mais en gros, sur un breaker block, on va jamais faire ça. Si se passe ça, c'est que c'est pas un breaker block. Ou alors que votre breaker block n'est pas valide. Je vais vous expliquer comment trouver un breaker block valide. C'est l'étape suivante de la vidéo. Mais si se passe ça, c'est que c'est pas bon, le breaker block n'est pas valide, parce qu'on est censé rebondir ici, pas en dessous. Maintenant, comment savoir si un breaker block est valide? Parce que des breaker blocks, vous allez en voir partout, tous les jours sur le marché. Et bien ici, on voit qu'il est valide, pourquoi? Parce que ça. Parce que déjà, ici, on prend la sell side liquidity, donc on prend le lot. Ensuite, ici, on a des equal low, on les prend. Et ici, on a un low, on le prend. Donc encore une fois, ici, les institutions n'ont plus aucun intérêt à descendre plus bas. Elles ont pris toutes les liquidités, donc elles ont pris toutes les sell side liquidity, et même les petites sell side qu'elles ont créées ici, donc les equal low, elles les ont prises. Donc ça y est, elles sont descendues, elles sont rentrées assez à l'achat sur le marché, alors c'est un peu compliqué, mais forcément, si les institutions ont déclenché des ventes, elles sont en achat. Donc ça veut dire que quand vous voyez le marché chuter, ça veut dire que les institutions sont en train d'acheter massivement et que le marché va remonter. Parce que qui fournit vos achats, bah, c'est les banques, donc elles vendent. Et qui fournit vos ventes, bah, c'est les institutions, donc elles font l'inverse toujours de vous. Donc ici c'est pareil. Donc on a cassé. Pour les gens, on est en mode on est vraiment bearish, on est bearish. Sauf qu'on a pris toute la liquidité qu'il y avait à prendre. Il n'y a plus de liquidité à prendre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va créer d'autres liquidités qui vont servir à monter, des liquidités cibles. Donc par exemple, ces equal high. Et ce high ici qui n'a jamais été pris, ce high qui n'a jamais été pris, on crée un equal high qui n'a jamais été pris. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a plein de gens qui sont en vente. Et s'il y a des ventes, qu'est-ce qu'il y a ici? Des achats, les stop loss des ventes. Ok? Et de quoi ont besoin les achats pour être exécutés? Bah, de personnes qui vendent. Donc les institutions, ici, elles vont induire des ventes pour acheter en masse le marché. Ensuite, ici, elles ont assez acheté. Du coup, elles vont commencer à vendre. Plus elles vont vendre cher, plus le marché va monter parce que les gens vont acheter. Et on va arriver à ces zones de liquidité où il y a énormément d'acheteurs. Parce qu'il y a énormément de stop loss. Et ça tombe bien parce que eux, ils ont acheté ici. Donc, ils ont besoin de vendre là-haut. Et voilà pourquoi les marchés sont voilà pourquoi les institutions sont toujours à l'inverse des retail. Parce qu'en fait, ce sont eux les market makers. Donc, quand un retail rentre en achat, la banque rentre en vente. Et donc, il va bien falloir qu'elle fasse un bénéfice sur cette position. Donc, voilà le concept du breaker block. On est ici, on est en bearish, on n'a plus de liquidité à prendre en dessous. On fait un breaker et on a la liquidité à prendre au-dessus. Là, le breaker est valide. Et c'est exactement le setup que je vous ai montré au début de cette vidéo sur le trade que j'ai pris. On avait pris toute la liquidité, je vous l'ai montré en M15, en M5. Toute la liquidité sell side avait été prise. Même les petites liquidités comme ça qui avaient été créées en M1 avaient été prises. On n'a pas laissé une seule sell side. Même les trail line avaient été prises. Et on vient faire un breaker. Bah là, j'étais sûr. Vous voyez, j'étais sûr. Il y avait une première entrée qui était là. Il y avait une seconde entrée qui était ici en plus low time frame. Eh bien, donc déjà, on va virer ce vente. Voilà le setup parfait. C'est un breaker créé alors qu'il n'y a plus de liquidité à prendre en dessous et qu'il y a des zones de liquidité qui ont été créées au-dessus. Donc des equal high et des high importants. Ou un double high, un triple high, on s'en fout. Plus il y a d'equal high, forcément, plus le marché va y aller et va le transpercer. Si vous avez eu par exemple 3 rebonds, imaginons que ça fasse comme ça par exemple, que ça fasse en plus un SM trap. Je ne vais pas pouvoir le faire. Imaginons que ça fasse un SM trap comme ça. Donc le marché redescend d'ici, revienne taper encore une fois. Ensuite il descend et il remonte. Bah ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous les SMC là qui font du boss POI et qui savent pas trader, et ben en fait, voilà ce qui va se passer. Eux ils vont rentrer ici, ils vont se dire ah là on a pris le high, ça y est, on a un shosh, on a un change of character, on a un boss, c'est bon, là j'ai mon POI, je rentre ici. Et non. Et non, parce que ça, les banques, elles le savent très bien, vous allez rentrer ici. Donc elles vont faire un faux POI ici, avec 3 equal high, et elles vont venir respecter leur breaker, fermer leurs ordres à break-even, et en plus, elles ont eu les SMC, qui là, dans leur tête, sont en train de se dire, bon, en fait, on n'est pas bullish, on est bearish, je vais commencer à rentrer en sell, du coup, je vais mettre mon sell ici, et encore une fois, qu'est-ce qu'ils deviennent les SMC boss POI? Ils deviennent du retail, parce qu'ils rentrent sur une résistance.
Alors que les personnes qui ont compris la liquidité, ils comprennent que ici c'est un SM trap, que les institutions ont créé la liquidité ici pour monter plus haut, que c'est leur cible, et qu'elles ont fait un breaker et qu'elles vont revenir du coup. Où est-ce qu'elles vont revenir? Une fois qu'on a notre breaker et qu'on sait que ça se passe comme ça, on va chercher l'imbalance. Vous allez toujours avoir l'imbalance. S'il n'y a pas l'imbalance, votre breaker n'est pas valide. Vous allez chercher l'imbalance. Donc il peut y en avoir partout l'imbalance si le mouvement était très rapide. Vous allez prendre l'imbalance qui est sous les 50% du mouvement. Donc vous prenez un Fibo et vous prenez sous les 50%. Voilà, donc typiquement les 50% sont là. Donc on prend, si on a un imbalance ici, vous prenez ici. Donc c'est l'OTE, il faudra que je fasse une vidéo spéciale sur ça. Mais vous pouvez rentrer également dans l'OTE, c'est une confirmation en plus si votre imbalance est dedans. Évidemment, ne rentrez pas dans le POI extrême. Pourquoi il ne faut pas rentrer dans l'extrême POI, donc ici tout en bas? Tout simplement parce que les banques ne vont pas toujours revenir dedans. Elles vont pas toujours revenir dedans parce que peut-être que leurs positions elles sont à break-even ici, ou elles sont à break-even ici. Elles seront rarement à break-even ici. Donc rentrez directement sur l'imbalance. À l'entrée de l'imbalance, ne prenez pas de risque. Alors certes, ça va vous faire un gros stop loss. En effet, vous n'allez pas pouvoir faire le beau sur les réseaux sociaux avec des RR2000, sauf que vous allez vraiment gagner de l'argent. Pendant que les autres, soit ils seront pas déclenchés, donc ils feront 0, soit ils seront à l'envers et ils seront stop loss. Encore une fois, ne cherchez pas des R1000, ne cherchez pas des R10 tous les jours, juste faire 3% par jour, vous tenez ça sur un an, c'est juste stratosphérique. Même 1% par jour, avec un compte FTMO, vous êtes millionnaire à la fin de l'année. D'accord? Donc inutile de chercher des R10, vraiment des R3 suffit largement, un R5 c'est très bien, donc rentrez au test de l'imbalance, et ici qu'est-ce qu'on a comme setup? On a mon setup parfait. Pourquoi? On a ici un ancien lot qui a été pris HTF. On a toutes les sell liquidity qui ont été prises. On a de la liquidité qui a été créée ici avec des equal high. On a par exemple un SM trap qui a été créé. Et on a surtout un breaker block avec de l'imbalance. Mon entrée, elle est ici. Je vais attendre que le marché revienne ici. Je vais voir comment il réagit. Si il réagit bien, qu'il commence à faire des trucs dedans et qu'il ne transperce pas, je rentre directement en achat ici avec mon stop loss. Alors avec mon stop loss sous le lot et mon TP pour la prochaine liquidité. Vous pouvez prendre un partial ici, et après bon évidemment j'ai pas tout dessiné, mais vous avez vu que aujourd'hui sur la journée on avait un gros low ici, une grosse impulsion baissière avec une news. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une low resistance liquidity, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on remonte au moins 50% de ce mouvement, donc j'aurais pu mettre mon TP à 50% du mouvement. Je vous ai parlé de la low resistance liquidity dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes sur la vidéo de quel POI choisir. Donc regardez là, c'est très important, et encore une fois je vous fais une étude de cas sur un trade que j'ai pris en réel, en live démo. Encore une fois je vous mens pas, les trades que je vous montre là c'est du paper trading, mais ils ont bien été pris les trades, c'est un vrai compte sur lequel j'ai vraiment appuyé sur acheter, et de toute façon vous voyez l'historique des trades. Voilà l'explication du trade, ici vous voyez on est dans un beau range quand même, depuis une belle accumulation depuis quelques temps, même 15 quand même. Donc ici on voit que ce matin on est venu prendre le lot ici, enfin le matin de ma journée de trading aujourd'hui, on est venu prendre le lot ici, ensuite on a cassé le high ici, donc ça nous fait vraiment le setup dont je vous parle, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Hop, ça nous fait un breaker, on revient ici, un peu en plein milieu. Moi je ne vais pas rentrer ici parce que ça me fait un trop gros stop si je veux rentrer ici. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allé en 1 minute. Je suis allé en 1 minute et ensuite je suis rentré ici sur le breaker qu'il y avait là. Ici là vous voyez pam 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 pam, ici on a un breaker, bam bam, on a un breaker dans le breaker, avec en plus exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, des objectifs à court terme et à long terme de liquidité à prendre au-dessus. Typiquement on avait 3 equal high ici, plus là-haut le high, alors j'ai coupé le trade avant parce que on ne sait jamais, peut-être qu'il va encore faire un retour et remonter. Donc j'avais la flemme d'attendre, etc. Surtout que ça me faisait déjà un bon R pour R4 ou R5 je crois, donc c'était déjà largement assez intéressant. Vous voyez que j'ai 3 entrées parce que je me suis fait BE une fois, BE 2 fois, et la troisième elle a été bonne. Donc notre entrée, elle est là. Donc la première entrée elle était ici, vous voyez que je l'ai prise, et la seconde elle est là, et ici je sais pas pourquoi il y a une deuxième... Ah, parce que je me suis fait BE sur ce trade là, ici je suis rentré directement. Donc vous voyez, bam on est là, ça nous fait très peu de drawdown, on rentre sur le breaker avec le stop en dessous le breaker, donc si on rentrait pour la première fois c'était ici, le stop sous le breaker c'était là. Alors moi je suis pas rentré ensuite pareil, vous allez voir, donc ça nous fait quand même un R 3, ce qui est déjà pas mal. Vous faites 3% par jour les gars, vous êtes millionnaire dans un an, il faut savoir, même pas dans un an d'ailleurs. Ensuite moi je suis pas rentré là, j'ai attendu ce moment là, et vous voyez je suis rentré ici avec un stop ici, sous la mèche, alors vous la voyez pas mais ça c'était une news, paf, sous la mèche qu'il y a là, je suis rentré, j'ai mis mon stop là-dessous, je pense que vous le verrez dans la vidéo. Et là du coup on était à combien? On était à R4, voilà, R4 et quelques, donc
quasiment R5, moi ça me suffit largement, vous voyez, regardez, je suis sorti pile sur la bougie tout en haut, et là on commence à rechuter, c'était quasiment sûr, je m'en doutais fortement, pardon, et voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les breakers qui sont valides, ce sont que des breakers après une prise de liquidité, par exemple ici, sell side, donc il n'y a plus de liquidité à prendre au-dessus, et on a créé de la liquidité au-dessus à prendre. Là, oui, c'est valide. Si on avait eu ça, donc, si on avait eu ça, c'est plus valide. C'est plus valide pourquoi? Parce que, bah, on rentre plus, c'est fini, hop. Pourquoi c'est plus valide? Parce qu'il y a plus de, on n'a plus de cible là-haut. Donc là, ce que le marché risque de faire, c'est plutôt ça. Maintenant qu'il a pris toute la buy side et qu'il est rentré massif, que les institutions ont revendu leur position et qu'on est bearish, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça et il va chuter. Donc c'est très important de comprendre, est-ce qu'il y a de la liquidité cible? Est-ce qu'il y a des pools de liquidité vers votre cible et dans le sens où vous êtes? S'il n'y en a pas, faites très attention, il y a de fortes chances que vous soyez à l'envers. Ok, encore une fois, tout ça c'est très facile à montrer et à dire une fois que le marché s'est déjà passé, même si sur l'étude de cas que je vous ai montré sur le trade en réel que j'ai pris, bah ça s'est vraiment passé en réel. Ici on est sur YouTube, je peux pas évidemment mettre des trucs tous les jours, donc on se retrouve pour ça sur Instagram. Encore une fois, ce trade je l'ai posté sur Instagram, je l'ai posté en story, je l'ai posté avant que ça arrive. Donc vous allez sur Instagram, vous tapez Banana Forex, et vous vous abonnez, ou alors encore mieux le Telegram, de toute façon ça s'affiche quelque part autour de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre. C'est complètement gratuit, vous n'avez rien à perdre et je vous balance tous les jours mes trades, comment je vois le marché, et vous avez tout en temps réel. Ok, on se retrouve, je crois que je l'ai envoyé, regardez le trade, je crois que je l'ai envoyé quand je l'ai pris, Pace the Trader, vous voyez, bam, c'est exactement le trade que je vous ai montré dans cette vidéo. Ok, on se retrouve tout de suite sur Instagram ou alors à bientôt dans une nouvelle vidéo.